nous avons notre petit Kuzan qui est sur la ruche et on voit que le frérot, il est bien, comment dirais-je, amoché. Voilà, il est bien amoché. Il a de nouvelles lunettes, hein, si les lunettes étaient cassées. Là, il a le corps bandé, il a le nez, il a la joue. Frérot, il a tout, frérot. Il respire, il a mal, il a des fêlures à Alors, la côte. je suis désolé, hein, vous connaissez mon avis sur Garp en tant qu'humain. En tant que combattant, c'est autre chose, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un mois, sur une populaire opinion, j'avais dit que, après réflexion, Garp avait la meilleure offensive des amiraux. Je parle pas de l'amiral en chef, devrait avoir une meilleure offensive, mais des amiraux. Et effectivement, qu'est-ce qu'il a fait à Kuzan? Il l'a bien cabossé. Et là, c'est bien flagrant. Là, l'auteur est le met devant. Alors, est-ce que l'auteur essaie de, comment dirais-je, de redorer le blason de Garp, de, voilà, les lettres de noblesse, ce qu'on veut? Je sais pas. Mais en tout cas, force est de constater que Kuzan, qu'on nous a vendu comme étant plus fort que Barbe Noire, plus fort que Luffy, plus fort que Kaido, hein, carrément, c'est Kaido, c'est le mec résistant par excellence. Il tient un combat contre lui facilement, voire il le bat. Eh ben, il s'est pris 2 coups de Garp, vieux, hein, ceux qui me disent chaque fois, oui, mais c'est Garp vieux, faut bien le dire. Donc, Garp vieux, Garp retraité, Garp avec une couche, Garp l'incontinent, Garp ce que tu veux. Ce Garp-là, il lui a mis 2 coups, il l'a cabossé comme pas possible. Donc, la question que j'ai à me poser, c'est, est-ce que Garp est fort ou est-ce qu'Aokiji est faible? Et donc, par extension, Akainu. Donc moi, c'est une vraie question que je pose sur la table. Je te laisse commencer, Neil. En fait, tu as tout dit, c'est Garp l'incontinent. En fait, Garp, quand il s'entraînait à briser des montagnes, c'était pas des montagnes. Il disait des continents, mais c'était son incontinence, en fait. Il luttait contre lui-même. Il luttait contre lui-même. En fait, Garp, le héros incontinent. Et tu sais pourquoi il se retenait? Parce qu'il savait que les seuls toilettes qui étaient à proximité, c'était ceux de mieux. Donc il voulait pas y aller. Il a dit, non, je suis... C'est un bâtard, j'en ai marre. Ah, je vais laisser parler en premier pour qu'il dise ça, ce bâtard. Non, je veux pas, je suis là. Garp l'incontinent. Ah, je suis mort, c'est une dinguerie. Donc ouais, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, après, Oda met bien en avant sur cette page le grand YC2 de l'équipage de Teach. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore son prénom. Vas-y, tu fais chier. Bon, je te laisse réfléchir. Je te laisse te calmer un petit peu. Et bon, je donne la parole du coup à Sonny, ton avis là-dessus par rapport à Kuzan et Garp. Ça fait plaisir parce que tu vois, non mais c'est Kuzan, en fait le pauvre Kuzan, c'est pas de sa faute. Kuzan, il a fait ce qu'il a pu. Mais le pauvre, des gens le mettent à un niveau incroyable, tu vois. Sauf que je suis désolé, c'est pas un Kaido, c'est pas un Big Mom, c'est encore moins un Shanks. Attends, désolé. On a Oz le tireur de continent et Garp l'incontinent. C'est un malade, je suis mort. C'est trop. Ah, je suis mort. Non, c'est une dinguerie. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Donc ouais. Il est chaud ce soir. Ouais, il est en pleine forme là. Donc ouais, vas-y. Donc désolé de t'avoir coupé, Sonny. Non, c'est juste que je m'étais dit personnellement, si jamais Garp attaquait Whole Cake Island ou avait attaqué Onigashima en affrontant Kaido et accompagné des commandants, il n'y a aucun monde sur cette terre ou sur cet univers où Kaido finit bandé comme ça, ou Big Mom finit bandé comme ça. Quoi. Aucun. Donc voilà, c'est tout. Il a atteint ses limites, le frérot, il était en PLS, il a fait ce qu'il a pu. Alors, je suis désolé, mais là, je vous remets à l'écran... Alors, hop, je remets le chapitre. Je vous remets à l'écran, du coup, Garp devant Kuzan. Il s'est bien chié dessus quand Garp, l'incontinent, lui a foncé dessus. Moi, honnêtement, je vais être honnête avec vous, cette image me terrifie. En toute honnêteté, je suis terrifié par cette image. Parce que je me dis, le niveau de Garp, je le connais, j'ai analysé sa puissance et tout, je vois un petit peu résistance extrêmement nulle, puissance offensive plus ou moins intéressante, même si c'est pas extraordinaire non plus, mais plus ou moins intéressante. Bon HDO, très bonne vitesse. Mais voir Kuzan, l'égal de l'amiral en chef actuel, se chier dessus devant un Garp incontinent, 150 ans, maintenant c'est moi qui utilise le fait qu'il soit âgé. Ça s'est retourné, maintenant c'est moi qui l'utilise. Bah écoutez, on va en profiter. Hein. Donc Garp incontinent, 192 ans, tout ce qu'on veut. Regardez-moi ça, il va foncer dessus. Mais regardez comment il panique. Regardez comment il se chie dessus. Donc moi, je suis désolé, cette image me terrifie. Moi, je sais, pour répondre à la question, à la problématique, je sais que Garp n'est pas trop fort. Parce que je connais son niveau, on en a parlé plein de fois. Par contre, j'ai l'impression que Kuzan, c'est lui dans l'histoire. C'est pas qu'il est faible, bien sûr, c'est un abus de langage. Hein. Il est beaucoup trop surcoté. Genre, je pense qu'il est vraiment extrêmement surestimé. Mais d'un point de vue, on a rarement vu ça. Hein. Et je mets bien évidemment Akainu dans le lot. Hein.
Akainu dans l'eau, c'est la même chose, parce qu'il a mis 10 jours à le battre. Donc concrètement, voilà. Mais pour moi, ce sont les deux mecs de très loin les plus surestimés. Bien sûr, on pourrait me parler de Mio, que beaucoup disent au-dessus de Roger, mais ça, c'est un petit groupe... voilà, un petit groupe d'extrémistes, entre guillemets, qui veulent abuser. Peut-être que c'est pour rire ou pas, je sais rien, peu importe. Mais pour moi, de loin, ce sont les deux mecs les plus surestimés. Garp utilise son extension de territoire et ça doit puer la merde. C'est terrible. Mais j'avoue, il va acheter du caca ou quoi? Pourquoi il panique comme ça? Je crois il a dû lui jeter de la merde. Je crois qu'il a acheté de la merde. Il utilisait son canon spécial. Le canon spécial de Garp. J'ai éclaté. C'est une dinguerie. Là, tu lui envoies de la merde, je sais pas. Je suis mort. Galax, il chasse. On va avancer. Je suis désolé, on va avancer. Du coup, tout le monde a donné son avis sur Kuzen ou pas du coup? Oui, tout le monde l'a chié dessus. C'est bon. On a donc fait notre travail. Je suis mort. Je vais enlever l'image. Voilà. On avance. Nous avons, petite image, vraiment, cette image me fait vraiment plaisir. Nous avons les Mugiwara qui affrontent Saturne. On remet un petit peu dans le contexte. Saturne, quand il est arrivé sur Egghead, c'était la folie... aura meurtrière, aura démoniaque, aura maléfique, tout ce qu'on veut, le champ lexical des démons, de l'enfer et tout. Et là, eh ben, on voit que l'union fait la force et que on a tout le monde, entre guillemets tout le monde, on a beaucoup d'équivalents de Tobiropo, voire moins, peu importe, en gros c'est du niveau inférieur, hein, ou équivalent. Donc nous avons Nami, Chopper, Robin, Usopp, Brook et Lilith qui l'affrontent. C'est pas qu'ils le mettent en galère, mais il arrive pas à les passer, quoi. Dans le sens où ils arrivent à le toucher, et lui il est là, il a un peu de mal à les passer, et bon, je suis pas là, on va pas commencer à voir la puissance de Saturne par rapport à ça, parce que bon, voilà. Mais je sais pas ce que t'en penses, Sonny. Moi, je trouve l'image vraiment belle. T'as tout le monde qui est uni pour défendre Robin, et les caractéristiques combinées, sont plutôt intéressantes. C'est intéressant, mais j'ai mal pour Chopper, frérot. Regarde sa tête et regarde là ce qui s'est pris, frérot. Il est pris dans le huc, frère. La vie de ma mère. Il est en train de vérifier sa prostate, mais sans son consentement, frérot. À te dire. Incroyable. Mais sinon, non, c'est kiffant de fou. Ça fait plaisir de voir les Mugiwara combattre. Comme ça, réellement, tu vois. Mais sans plus, en vrai, ils ont combattu. Ils peuvent rien lui faire comme dégâts. Alors, c'est là où je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord et où je suis content, c'est qu'on voit Nami faire du dégât, et Nami, elle a toujours été sous-estimée dans cet équipage. Et là, on voit que l'éclair dure plusieurs cases quand même, hein, voire plusieurs pages. Ah, bah après, ça, avec Zeus, ça c'est certain, mais je veux dire par là, on reste sur la même problématique quand le Luffy combat ou quoi que ce soit. Actuellement, c'est des ennemis ou quoi que tu leur fasses, ils vont se régénérer. Leur objectif, c'est bloquer pour sauver Robin. Et même Chopper, miskin, il donne son huc pour sauver Robin. Tous les moves sont... Au du terme, frère. Au sens véritable. Ah, frérot, il a tout donné. Mais je trouve la case, elle est belle pour tout le monde. Il y a juste un Mugiwara qui nous montre lui aussi ses seufs. Oui, on va en parler. Donc parle-en. Il a la tête baissée. Ouais. Le pauvre. Tiens, Chopper, il est prêt à se prendre un toucher rectal pour sauver Robin. Alors que Usopp, c'est tout. Tous les moves sont stylés. Même le move de Vega est incroyable. Elle est posée, postéchée à la Ben Beckman, flingue en avant, tout est propre. Et il n'y a que Usopp, c'est catastrophique, encore une fois. C'est grave, hein. Même sur une page comme ça, c'est trop, frérot. Alors la régie est efficace ce soir parce que je vous mets du coup Usopp et Philippe Candeloro qui nous fait du patinage artistique, il nous a fait une figure là, tu fais ça aux Jeux Olympiques, tu gagnes, tu as la médaille d'or. Regardez-moi ce qu'il nous fait, le mec se fait balayer, je ne sais pas, soit il se fait balayer par une espèce de force mystique qui le ramène vers le sol, soit c'est une esquive de fou furieux, et dans ce cas-là, c'est pas mal. Avec du recul, je me dis peut-être que il a esquivé la patte et du coup, hop, il a fait un petit move à la Candeloro. Peut-être, je ne sais pas. Mais en toute honnêteté, je trouve le move complètement fou. Je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Voilà, j'ai pas le numéro d'Oda, malheureusement. Je sais pas. J'ai essayé de faire comme toi et de prendre sa défense en disant voilà, peut-être qu'il a esquivé. On voit une explosion, on voit qu'il a un truc dans les mains. Mais juste à côté, tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, la Vega là, qui lui tire dessus. Donc l'explosion, elle vient d'elle. Lilith, ouais. L'explosion, elle vient d'elle. Donc, Usopp, vraiment, dans cette case, il a foiré son move. C'est que c'est un fail. C'est lui-même, il incarne
ce qu'est le fade. Donc là, je trouve ça vraiment débile de voir d'un côté Brooke qui fait la bagarre. Tout le monde fait la bagarre, même Robin, elle n'est pas en attaque, elle est en défense avec son filet. Elle est utile. Et il n'y a que lui, frère. Au bout d'un moment, nique. Va te faire foutre. Ouf. Genre, très clairement, va te faire foutre. Il n'y a pas d'autre. Ah ouais, c'est genre, c'est va te faire foutre, quoi. Le mec, il a bien accentué. Attends, Rio, s'il te plaît. Regarde, sur cette case, Chopper, comme disait Sonny, où il se prend la patte. Et sur la case d'après, il se prend la patte au même endroit. Et 2 fois dans le huc. Et frérot, Usopp, il sert à que dalle. Alors. C'est quoi ça? On est où là? Mon frérot, si t'as raison, c'est pas une esquive à la Candeloro, à la patinage artistique, à la ce que vous voulez, c'est pas une pirouette, bah dans ce cas-là, c'est vraiment honteux, hein. Je suis désolé, mais c'est une véritable honte. Attends, je vais remettre l'image parce que je l'ai enlevé. C'est une véritable honte, hein, parce que comme tu l'as bien dit, je suis totalement d'accord avec toi, t'as l'élite, qui n'est pas une combattante qui tape, ça fait boum. Nami, elle te fait un vrai move, elle lui pète le crâne. Brooke, je crois, il est en mode esquive, lui. Chopper, il est là en mode, il se prend vraiment le coup, ça fait vraiment mal, hein. On voit que, ouais, la touche rectale, il a pas trop apprécié, comme dirait Sonny, mais ouais. Move de Golemon, maintenant. En fait, le problème avec Usopp, c'est qu'on est habitué. C'est ça le problème. C'est que maintenant, limite, tu vois ça, vous voyez, il y a 2 ans, j'aurais été plus en mode, ouais, mais là, au bout d'un moment, on est habitué, on se dit, c'est juste la honte, quoi. Je suis d'accord, mais à un moment, casse-toi de l'équipage. Tu n'as rien à foutre là. Genre, à un moment, casse-toi juste. Casse-toi, dégage. Tu prends tes clics et tes claques, tu quittes le navire et tu laisses les autres progresser. Je suis d'accord avec toi, écoute, je suis d'accord avec toi. Usopp, tu lui retires sa chance. Tu lui retires sa chance, c'est qui Usopp? C'est un Golemon. Hein, concrètement. Bon, sa chance et ses coups en douce. C'est quoi un petit peu, j'arrive à faire peur et tout. Je sais pas, c'est compliqué. Après voilà... je sais pas, c'est de la merde. Moi, ça me dégoûte. En toute honnêteté, moi, ça me dégoûte parce que c'est... En fait, ça coûte rien, quoi. Tu vois, fais un petit move. Après, on va encore me dire, oui, mais elle baffe. Ouais, bon, bah, rendez-vous sur Elbaf. Puis, si sur Elbaf, il fait rien, bah, faudra qu'il aille définitivement se faire foutre. Et puis, c'est tout, hein, au bout d'un moment. Voilà. Donc, du coup, voilà. Rien. Voilà ce qu'on Rien, veut. Ah oui, bah, au bout d'un moment... Bah oui. Il fera rien, elle bat, frérot. Bon, on met en pause pour l'instant. S'il fait un truc de fou, on sera là pour dire au moins il se rattrape. Si il fait rien, bon, bah, c'est bon, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire. Du coup, alors, nous avons Mother Flame. Nous avons Mother Flame, bah, c'est une grosse machine, hein, Vegapunk. Il construit des vrais bails, hein, Vegapunk. Hein. Donc, du coup, nous avons, bah, je pense que vous connaissez un petit peu la... T'as dit quoi? Il a volé, mais ouais. Ah oui, après qu'il l'ait volé. Ah ouais, s'il l'a volé, c'est vrai que c'est... Ah, Retiens un peu ce que j'ai dit. Là, il y a trop de choses à dire, frérot. Eh ben, je te laisse introduire le sujet. Des hiéroglyphes, là. Sonny, je te laisse introduire. Il a volé... Je me vais de ce pas introduire le sujet. Non, quand j'ai vu cette page avec les mots de Vega, j'ai trouvé ça juste incroyable. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup, ça y est, d'éléments de réponse et on peut faire des liens de fou, en fait. Avec NR. Parce que, sans aller jusque-là, parce que NR, tu vois, je vois beaucoup de personnes s'ambiancer, alors qu'au final, je crois que c'est la théorie la plus... Tout le monde dit « Ah, j'ai une théorie de fou sur NR !» Ça fait des années qu'on sort que c'est T'es trop une merde. Ouais, frérot, t'es trop une merde, mais 2, t'as tellement raison, frérot, je suis désolé. Frérot, c'est la théorie la plus partagée de tous les fans. Franchement, il fallait être... C'est même pas une théorie, là, dans son dessin, il était tellement explicite. Tu sais, on voyait un mec avec un chapeau, c'était Pluton, le bordel. Enfin, bref, tu vois. Faut vraiment être en mode « Ah, je suis un génie, je vais être... » Non, t'es trop une merde. Non, mais c'est vrai, non, mais ça, c'est vrai, frérot, c'est vrai. Mais il n'empêche que... Ouais, t'as raison. Vous êtes né en 2017 ou quoi, les frérots? T'as raison, frérot, t'as raison. Non, t'as raison. Bref, ça fait des années que tout le monde en parle, donc ça me choque pas du tout. Là, par contre, où je trouve ça super intéressant, pour moi, l'élément de réponse qu'on a actuellement, c'est sur le Lulusia. Sur le Lulusia, au tout début, on s'était dit « Ah, c'est une arme antique. » Après, on dit Mother Flame. On se dit « Ah non, Mother Flame, putain, c'est une autre arme créée par Vega. » Et pour moi, on a une réponse non. Pour moi, ce qui a détruit maintenant réellement le Lulusia, c'est Uranus. Le GM possède Uranus, mais... Attends, je vais finir, frérot, après tu penses. Nil, il est trop chaud. Grave. Et c'est Uranus. Et pourquoi je dis ça? Et après, il y avait l'explication, oui, mais si c'était Uranus, pourquoi ils l'ont pas utilisé avant? C'est bizarre. Pour moi, Mother Flame, c'est pas juste, c'est déjà énormissime, hein, bref. C'est une énergie. Oui. Et ils avaient l'arme antique, mais ils n'avaient pas la capacité de faire fonctionner Uranus. Ils sont dans l'incapacité de le faire parce que c'est pas eux qui ont créé Uranus. C'est pas eux qui ont créé l'énergie pour créer Uranus. Et eux, ils ont surtout détruit le peuple qui était capable de le faire. En tout cas, une personne dans le peuple ou n'importe, mais c'est lié au royaume perdu et c'est lié au siècle oublié. Et là, il y a un bug
qui s'appelle Vega. Je ne sais pas par quel moyen il l'a volé, pas volé, récupéré, mais la finalité c'est que Mother Flame est là. Ou en tout cas, pas forcément stable ou pas là-dessus, on verra plus tard, mais il y a une réalité, c'est que Mother Flame est présent. Et que Mother Flame, pour moi, c'est une énergie qui a été capable de faire fonctionner Uranus, et que grâce à cette énergie-là, ils peuvent l'utiliser Uranus. Et donc, ça expliciterait pourquoi c'est la dernière arme antique qu'on n'a pas vue. On ne sait pas où elle est, alors qu'on arrive vraiment à la fin du manga. On sait où est Pluton maintenant. On sait où est... je vais y arriver. On sait où est Shirahoshi. Tous ces éléments, on l'a. Il manquait Uranus, et c'est intéressant que le GM possède une arme antique. Et en sachant aussi que depuis le tout début du manga, on n'arrête pas de nous répéter que les armes antiques peuvent détruire le monde. Et là, on parle d'armes de destruction massive. Et Mother Flame, quand tu donnes cette énergie ou cette puissance pour faire fonctionner Uranus, Uranus est clairement une arme de destruction massive. Et je pense que quand Vega parle du monde qui va être englouti, c'est sur l'utilisation à venir des armes antiques, qui quand tu vas les utiliser, comme on nous le dit depuis le début du manga, ont la capacité de détruire le monde.